Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO, le seul podcast qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7 sur toutes les applications de podcast et sur le site mysweetimo.com. Nous retrouvons une nouvelle fois notre experte Dominique Boussuge. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, je rappelle que vous êtes experte technique et scientifique en ouvrage bâti et en ouvrage d'art, que vous êtes pathologiste international. À ce titre, vous répondez régulièrement à des questions pour aider de manière concrète et pratique les acquéreurs de biens immobiliers, qu'il s'agisse d'appartements, de maisons, voire d'immeubles. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'analyse des fissures structurelles qui entraînent l'instabilité d'un ouvrage, comment également les évaluer. Première question, très simple, il y a 3 types de fissures essentielles auxquelles il faut prêter attention. Oui, alors vraiment pour connaître l'instabilité de l'ouvrage, c'est surtout la forme de la fissure qui va nous alerter. On a des micro-fissures, des fissures et des lézardes. Et la micro-fissure, son ouverture est inférieure à 0,2 mm, c'est vraiment une norme en France que nous avons. La fissure, son écartement a une ouverture entre 0,2 et 2 mm, et la lézarde, donc supérieure à 2 mm. Si on les reprend une par une, la microfissure, c'est pas très grave? Ça peut le devenir, ça va dépendre de sa forme. En 2 mots, la forme, ça veut dire c'est si elle est... Si on est sur une structure avec des ouvrages rectangulaires, ça veut dire que le bâti est construit en briques ou en parpaing. Si la microfissure est en escalier, eh bien, elle va être emmenée à évoluer dans le temps et arriver jusqu'à lézarde. Donc là, c'est structurel. Donc vraiment, la forme est importante. La deuxième, la fissure qui va de 0,2 à 2 mm de largeur. Là, il s'agit plus de dilatation des matériaux? Ça va dépendre à nouveau de sa forme. Si elle est en escalier à 45 degrés, c'est structurel. Si elle est horizontale, ben, ça va être de la dilatation de matériaux. Donc là, la forme est vraiment déterminante. Et enfin, vous nous avez parlé, Dominique, de lézardes. Alors là, moi, tout de suite, ça me fait peur. La lézarde, vraiment, vous avez compris, ça touche la structure, donc elles sont toutes structurelles. Ces différents types de fissures dont nous venons de parler, Dominique Boussuge, sont différents. J'imagine que oui, mais vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi et comment, selon le type de bâti. Si c'est en briques, en parpaing, en pierre, en béton, etc. Oui, alors quand on a des ouvrages qui sont construits en éléments rectangulaires, ça veut dire en briques ou en parpaing, tout ce qui va être structurel, donc dangereux, ça va être en escalier à 45 degrés. Quand on est sur une construction en béton, ça va être du vertical. Et quand on est sur un bâti construit en pierre, ben ça va être en serpent, c'est-à-dire que la fissure va faire le tour des pierres et monter comme ça du sol jusqu'à la toiture. Lorsqu'on n'est pas professionnel comme vous, si on achète un bien immobilier, c'est quand même l'investissement d'une vie, très souvent. C'est important de regarder tout cela, mais on ne sait pas forcément à l'œil nu tout voir lorsqu'on n'a pas les connaissances nécessaires. Est-ce que vous recommandez de faire appel à un professionnel? Est-ce qu'il y a des sites, des guides qui peuvent aider? Déjà, que les agences immobilières se forment en pathologie du bâti. Moi, je fais le tour de France dans divers réseaux pour former en pathologie des bâtis. Donc, ils auront cette connaissance pour la reconnaissance des fissures. Nous-mêmes, j'ai plusieurs experts en France qui font le tour aussi pour expertiser les bâtis. Et il y a quand même à peu près 15 ans que je demande au gouvernement de rendre obligatoire le diagnostic structure. Ben, ça déchargerait la responsabilité déjà des agents immobiliers. Et on s'achemine, je pense, vers cette obligation. Et moi, depuis le 1er janvier 2022, je n'attends plus, parce que ça fait quand même 15 ans qu'on le demande et on a des effondrements chaque année. Donc, depuis le 1er janvier 2022, mes experts, les experts Vauban, font ce diagnostic des structures pour les agences immobilières. C'est important et intéressant ce que vous nous dites là, Dominique Boussuge, parce qu'effectivement, les agents immobiliers sont juridiquement responsables, doivent indiquer notamment sur les compromis de vente les fissures. Sauf que ce que eux répondent généralement, c'est que ils sont professionnels de l'immobilier, bien entendu, mais ils ne sont pas experts. Donc, c'est pas toujours évident de tout repérer, de ne pas se tromper. Ah, évidemment, c'est pas évident. C'est pour ça que la formation en pathologie est là, pour leur apprendre cette reconnaissance des fissures structurelles et dangereuses. Vous m'avez parlé d'une demande que vous faites au gouvernement depuis une quinzaine d'années. J'ai l'impression pourtant que le gouvernement, généralement, ne lésine pas sur le nombre de diagnostics à faire, ça augmente en permanence. Et pourquoi vous n'obtenez pas de réponse positive quant à ça? C'est le combat de toute ma vie, justement, de rendre obligatoire ce diagnostic structure. Et je pense qu'on est plutôt à l'ère de la thermique du bâti.
Donc la thermique du bâti, voilà, il y a des évolutions en permanence. Et la structure, ils ont commencé à s'y intéresser quand il y a eu les effondrements à Marseille. Ouais. Jusque-là, mes courriers auprès de l'État avaient des réponses, évidemment, hein, mais ça n'avançait pas. Et là, les dernières réponses, c'est que ils s'acheminent vers ce renforcement. J'ai vu encore à Paris hier, justement, un député qui va travailler sur ce projet de loi. Donc ça y est, je pense qu'on va y arriver. 15 ans de combat de la part d'une experte bien informée pour faire entendre raison à des gens qui décident, aux législateurs. C'est pas mal, bravo. Merci en tout cas pour toutes vos réponses et pour ces éclairages que vous nous avez apportés une nouvelle fois dans mon podcast IMO, Dominique Boussuge. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes expert technique et scientifique en ouvrage bâti, en ouvrage d'art, vous êtes pathologiste, vous connaissez bien votre sujet, on l'a compris, on l'a entendu. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est où vous voulez, quand vous voulez, c'est sur toutes les applications de podcast, c'est sur le site mysweetimo.com. À bientôt. À bientôt. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.